Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va réaliser un pain kebab. Alors je suis contente parce que c'était exactement la même chose qu'un kebab, mais limite meilleur quoi. Tellement c'était trop bon. Donc on va commencer par mettre la farine dans le robot pétrin avec donc du sucre, du sel. Le sel, je le recouvre toujours pour pas qu'il y ait de contact avec la levure boulangère que je vais mettre au centre. Et je vais venir verser petit à petit l'eau jusqu'à ce que ça forme une pâte. Alors la pâte, il faut qu'elle soit très molle et elle va être collante et molle, mais en fait, elle va pas être si difficile à travailler sur le plan de travail parce qu'on va fariner. Donc voilà, bon, je vous laisse avec la suite. Donc après l'avoir bien laissé pétrir, je vais donc la soulever et je vais juste ramasser le bas pour que ça se mélange, que tout se mélange bien en fait. Et je vais laisser pétrir pendant encore au moins 10 minutes. Donc j'ai laissé pétrir et là je vais ajouter de l'huile d'olive et je vais relaisser pétrir jusqu'à que toute l'huile soit bien euh, imprégnée dans la pâte. Donc pendant encore au moins 10 minutes, vous allez voir la pâte elle va ressortir vraiment bien lisse. Donc je vais venir, une fois que la pâte est bien lisse, je vais mettre de la farine sur ma main. Je vais venir mettre toute la pâte au centre du bol pétrin et je vais recouvrir d'un film alimentaire et je vais laisser pousser pendant 1 heure et demie dans un four tiède. Donc là, voilà, ma pâte elle a bien gonflé. Je vais venir donc la dégazer tout doucement. Bien sûr, comme je vous l'avais dit au début, elle est collante. C'est normal, il faut qu'elle soit comme ça. Mais vous voyez, elle est collante, mais elle est bien souple. Donc, faut pas hésiter à mettre de la farine pour bien la travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais former une petite boule. Je vais la dégazer un petit peu. Je vais former une petite boule. Et puis, je vais la diviser en plusieurs pâtons. Alors, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je pèse ma pâte. Après, je divise en fonction du nombre de pâtons que je veux. Alors, une chose, c'est qu'on me demande souvent combien de grammes je fais de boules, en fait. Combien pèsent mes boules individuelles. Alors, ça varie tout le temps. Parce que je fais entre 90 et 100, mais ça dépend parce que des fois, en fait, comme je coupe pour les enfants, donc je fais des plus petits pâtons pour les enfants, c'est pour toutes mes pâtes, je fais toujours ça. C'est jamais les mêmes quantités parce qu'en fait, je fais pour moi et pour nous les adultes et pour les enfants. Donc après, c'est à vous de voir en combien de pâtons vous voulez diviser. Vous avez juste, par exemple, si ça fait 800 grammes, vous divisez, je sais pas si vous en voulez 10, vous avez juste à diviser, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je ne sais jamais exactement le poids exact, mais en général, je fais entre 90 et 100. Si vraiment je veux que ce soit plus gros, je vais jusqu'à 120, 150. Ça dépend, en fait, c'est à vous de jauger en fonction de ce que vous voulez. Donc là, en fait, je vais fariner mon plan de travail. Je vais venir former une belle boule, comme ça, quand je vais étaler, ça va être bien rond. Ou alors, parce que je vais faire des ronds et je vais faire des longs. Parce que pour les enfants, je préfère faire des longs que les ronds. Les ronds, ça sera pour les adultes. Donc alors, ce que je fais, c'est que je farine mon plan de travail, je forme ma belle boule. Et là, je vais commencer à étaler ma pâte. Alors, pas le plus finement possible. Juste à la taille que moi je veux. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et on va laisser pousser encore une demi-heure. Donc c'est à vous de voir combien de centimètres de diamètre vous voulez et combien de long vous voulez. Donc je vous laisse regarder la suite.
Donc une fois que je vais donner la taille que je voulais, et surtout n'hésitez pas à mettre de la farine hein, pour bien travailler la pâte, je vais venir la poser sur une plaque de cuisson. Et ensuite là je vais venir façonner tous mes pains avant de les laisser pousser dans mon four tiède. Donc j'ai façonné mes pains ronds. Maintenant, je vais façonner ceux qui sont en long. Alors, ce que je fais, c'est que je forme une boule et ensuite, je vais venir l'allonger en fait avec mes mains. Vous allez voir comment je vais le faire pour que ça soit long. Donc déjà, de base, je vais faire en sorte que ma pâte, elle soit toujours en long et non pas ronde comme la forme que j'ai donnée précédemment. Donc comme vous l'avez vu, à chaque fois que je donne un coup de rouleau, je soulève ma pâte et je l'allonge avec mes mains. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de donner cette forme en fait ovale finalement. Donc bien longue. Et donc voilà, après pareil, je remets sur une plaque de cuisson et je vais laisser comment dire, pousser pendant 30 à 40 minutes max. Donc, après avoir laissé pousser, j'ai juste mis donc un récipient rempli d'eau dans mon four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Et ensuite, j'ai laissé cuire mes petits pains. Donc, une fois qu'ils sont cuits, je les mets sur ma petite sur ma petite grille pour les laisser refroidir. Pareil avec les ronds. Et donc voilà pour la cuisson. Et je vous ai fait aussi un petit tuto montage avec la viande de kebab que j'ai utilisée et comment j'ai fait le montage de mon pain. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, j'ai quand même préparé donc la viande de kebab. La viande de kebab, j'ai acheté celle en sachet. Alors ça, on ne trouve pas dans les commerces. C'est plutôt dans les petites épiceries Rebeu ou alors dans vous savez, chez les vendeurs de demi-gros. Moi, je l'avais acheté, celle-ci, je crois que je l'avais acheté sur Creil. Chez Isla Food, mais vous pouvez trouver chez Sobicash. Ah non, celle-ci c'est chez Sobicash. Mais en tout cas, vous pouvez trouver les gens du 60, vous pouvez trouver à Sobicash à Compiègne ou à Isla Food à Creil. Donc je suis venue, j'ai mis de la sauce samouraï, j'ai essayé de faire vraiment comme dans les kebabs. J'ai mis donc ma sauce, j'ai mis le fromage, les oignons qui étaient préalablement coupés et les tomates également. Et après, j'ai quand même repassé au four. Et le fait que je le repasse au four, c'était encore plus moelleux le pain. Franchement, c'était super bon. Et voilà, votre kebab est prêt. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, comme d'hab. Donc voilà, à bientôt pour une autre vidéo.